Imagine la scène. Tu as besoin d'une belle chemise pour un repas de famille, un rendez-vous important ou simplement pour être impeccable au quotidien. Tu pousses la porte d'une boutique bien connue en centre-ville ou tu navigues sur un site premium. Tu repères un modèle classique, le tissu a l'air correct et le logo brodé sur la poitrine t'inspire confiance. Après tout, c'est une marque de renom. Tu passes en caisse, tu débourses 90 ou 110 euros. Tu te dis qu'à ce prix-là, tu achètes de la qualité, de la durabilité, un savoir-faire. Si je te disais que cette chemise à 90 euros a coûté moins de 10 euros à fabriquer, tout inclus, ce n'est pas une estimation au doigt mouillé. Ce sont les propres rapports financiers de l'année fiscale 2025 de ces géants du prêt-à-porter qui le révèlent, affichant des marges brutes indécentes qui frôlent les 70%. Le tissu, les coutures, la main-d'œuvre, le transport maritime, tout cela combiné représente à peine un tiers du prix que tu laisses sur le comptoir. Mais alors, où part le reste de ton argent? Il sert à financer des campagnes publicitaires massives, à payer des égéries et à entretenir une image de prestige, qui n'a absolument rien à voir avec la tenue de ton col après 40 passages en machine. Pour un homme d'un certain âge, passé les 60 ans, ce décalage entre le prix affiché et la réalité technique est encore plus crucial. Ce n'est pas seulement une question d'argent, même si gaspiller son budget est toujours frustrant. C'est que l'impact visuel d'un vêtement n'est plus le même. À 60, 70 ou 80 ans, une chemise dont le col commence à pelucher ou qui s'affaisse complètement sur les épaules après une seule saison ne fait pas juste bon marché. L'effet se cumule. Cela renvoie une image de négligence, alors qu'en réalité, c'est simplement la conséquence d'un achat, basé sur une fidélité à une marque qui a cessé de mériter cette confiance, il y a des décennies. Le marché de la mode compte précisément sur ton ignorance. Les enseignes parient sur le fait que tu ne feras pas la différence entre un coût de marketing et une véritable qualité de fabrication. Aujourd'hui, on va briser ce statu quo et rééquilibrer le rapport de force. Nous allons analyser en détail l'anatomie de ce vêtement indispensable. D'un côté, 5 chemises surévaluées, pourtant omniprésentes dans les dressings en France, qui te font paraître mal habillé malgré leur prix élevé. De l'autre, 5 alternatives sérieuses, transparentes, où chaque euro dépensé se retrouve réellement dans le fil, le tissage et la construction de l'as. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans les coulisses techniques et économiques de l'industrie textile. L'économie d'une chemise repose sur des critères précis que les marques tentent souvent de masquer sous du jargon marketing creux. Pour juger de la qualité réelle d'une chemise, celle qui durera des années sans bouger, il faut regarder 3 piliers. La nature de la fibre, la densité des points de couture et la construction du col. Les étiquettes adorent afficher des mentions ronflantes, mais la vérité se cache dans la texture et les choix techniques de fabrication que nous allons décortiquer ensemble. Commençons tout de suite par une marque qui vit sur ses acquis et sur un mythe de l'élégance décontractée depuis bien plus longtemps que la majorité de ses clients ne la portent. Tommy Hilfiger se classe directement parmi les marques de chemises à éviter absolument. Et le mécanisme derrière ces prix devient limpide dès que l'on comprend à qui appartient la marque et comment cette structure fonctionne. PVH Corporation, la maison mère, a publié une marge brute consolidée d'environ 59% sur son exercice financier. Tommy Hilfiger et Calvin Klein sont les deux piliers de cette multinationale, et ces deux labels partagent une réalité technique fondamentale qui n'apparaît jamais sur l'étiquette cartonnée du prix. Une infrastructure de fabrication commune. Les mêmes usines au Bangladesh et au Vietnam, qui coupent et assemblent les chemises Tommy Hilfiger, fabriquent également les chemises Calvin Klein. Elles défilent souvent sur les mêmes lignes de production, différenciées principalement à la toute fin par la petite étiquette de marque cousue à l'intérieur du col. En France, que tu ailles dans une grande boutique de centre-ville à Lyon ou Bordeaux, ou sur leur site internet, une chemise habillée Tommy Hilfiger standard se vend généralement entre 80 et 110 euros. À ce tarif, qu'obtiens-tu concrètement? Un tissu en mélange polycoton tout à fait typique de cette gamme. C'est une construction légère de 140 grammes par mètre carré.
qui coûte en réalité entre 2 et 4 euros le mètre au niveau d'approvisionnement industriel de gros volumes auquel opère un mastodonte comme PVH. Si l'on ajoute le coût de la main-d'œuvre locale, les boutons, les étiquettes et le transport maritime jusqu'au port du Havre, le coût de revient réel de ce vêtement une fois débarqué en Europe se situe sagement dans une fourchette de 7 à 10 euros. Tout le reste du prix, c'est-à-dire l'immense majorité des 100 euros que tu verses à la caisse, sert à financer les budgets marketing astronomiques. Les frais de distribution dans les centres commerciaux français et le maintien de ce que les documents financiers internes de PVH décrivent comme un volant de consommation créateur de marque. Ce volant publicitaire ne rend pas le tissu plus doux. Il ne renforce pas les coutures au point de tension. Et pour un homme de plus de 60 ans, le mode de défaillance spécifique des mélanges polycoton devient visible en moins d'un an de port et de lavage régulier. Cela se traduit par un peluchage tenace au niveau du col et des poignets, là où les frottements quotidiens avec la peau et la montre sont les plus intenses, ainsi qu'un écrasement de l'armure du tissu qui donne à la chemise un air fatigué et usé, même si elle sort tout juste de sous le fer à repasser. Le matériau lui-même est le cœur du problème. Une chemise en polycoton ne vieillit pas du tout comme une chemise en pur coton. Lorsque les fibres synthétiques de polyester se brisent sous l'effet des frictions mécaniques, leur résistance extrême fait qu'elles retiennent les petites bouloches accrochées à la surface au lieu de les laisser se détacher naturellement au lavage. Le résultat visuel s'accumule et gâche la netteté de la tenue. Ce n'est pas un avis subjectif, c'est un fait mécanique documenté par les analyses techniques de l'industrie textile sur l'abrasion des fibres mixtes. Les chemises Tommy Hilfiger ne sont pas conçues pour durer 10 ans dans ton armoire. Elles sont calibrées pour une structure de marge qui récompense les dépenses publicitaires au détriment de l'investissement dans la matière première. Au passage, si ce genre d'enquête concrète sur ce que cachent les étiquettes de nos vêtements t'intéresse, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça soutient énormément notre travail d'analyse indépendant et ça t'évitera de jeter ton argent par les fenêtres lors de tes prochains achats en boutique. Poursuivons notre liste avec la marque qui occupe la position supérieure dans les étals à éviter, et il s'agit de Calvin Klein. La raison pour laquelle elle s'en sort encore moins bien que sa sœur jumelle de groupe, c'est l'incohérence totale de son positionnement tarifaire. En France, les chemises habillées Calvin Klein s'affichent de façon routinière entre 120 et 180 euros dans les grands magasins ou sur les plateformes de mode en ligne. C'est un tarif 40 à 60% plus élevé que celui de Tommy Hilfiger, alors même que le produit provient exactement du même écosystème industriel. Les rapports annuels de PVH confirment noir sur blanc que les deux marques partagent un réseau de production mondiale s'étendant sur près de 40 pays. Le supplément substantiel que tu paies pour l'étiquette noire Calvin Klein ne correspond à aucune amélioration mesurable du grade de coton, de la densité des points de couture ou de la méthode de construction de la pièce. Ce que tu achètes en réalité, c'est le financement de la dernière campagne de communication à vocation culturelle et disruptive, souvent construite autour de célébrités mondiales de la musique ou du cinéma pour squatter les panneaux d'affichage de nos stations de métro, plutôt qu'un investissement dans la qualité intrinsèque du produit. Sur le plan technique, l'histoire est la réplique exacte du cas précédent. On retrouve des mélanges polycoton de poids moyen, des coutures à double aiguille tournant à seulement 6 ou 8 points par pouce, ce qui se situe tout en bas des standards acceptables pour du prêt-à-porter de standing, et une construction de col entièrement thermocollé. Le col thermocollé mérite qu'on s'y arrête un instant, car la défaillance du col est le marqueur de bas de gamme le plus flagrant et le plus visible sur une chemise d'homme. Un col thermocollé, ou fused collar en anglais, signifie que la doublure rigide intérieure est collée directement au tissu extérieur à l'aide d'un adhésif activé à haute température lors de la fabrication en usine. Avec la répétition des cycles de lavage en machine et les agressions des fers à repasser chaud, cette colle chimique finit inévitablement par perdre ses propriétés et se désagréger par endroits. Le col perd alors toute sa structure. Les pointes commencent à rebiquer de manière irréversible
et un pli disgracieux se forme là où le tissu s'est décollé de sa doublure. Pour un homme de plus de 60 ans, la tenue du col n'est pas un détail secondaire. C'est l'élément central qui structure le visage et qui exprime soit le soin de la présentation, soit la dégradation du vêtement. Une chemise dont le col s'est avachi ou gondole envoie immédiatement le signal visuel que la pièce est en fin de vie, quel que soit l'état du reste du tissu. La méthode de collage industriel de Calvin Klein rend cette dégradation parfaitement prévisible et inéluctable à court terme, ce qui rend le prix demandé en euros totalement injustifié pour un consommateur averti. Faisons une transition vers la place suivante de notre classement, avec une référence mondiale de l'élégance bourgeoise, Ralph Lauren et sa gamme Polo. Le chiffre de sa marge brute est désormais public et vérifié auprès des rapports financiers officiels de l'entreprise. Un taux colossal de 68,6% pour l'exercice 2025. Traduisons concrètement ce pourcentage en réalité de consommation pour la France. Sur une chemise polo Ralph Lauren vendue 110 € dans une boutique des boulevards parisiens ou dans une enseigne de province, la marque conserve environ 75 € net de marge après avoir couvert absolument tous les coûts directs liés à la fabrication du produit. Les 35 € restants doivent tout payer. L'usine, le tissu, les boutons, les frais de transport et chaque intrant matériel nécessaire à l'existence physique de la chemise. Pour aggraver les choses, l'organisation de la marque repose sur une structure de gamme à plusieurs vitesses qui entretient une confusion habile. Ralph Lauren exploite plusieurs labels sous le même nom, allant de Polo pour l'entrée de gamme jusqu'à la prestigieuse Purple Label pour le sommet du luxe. Le marketing utilise l'aura élitiste et le positionnement aspirationnel des lignes supérieures pour gonfler artificiellement la perception de la qualité des lignes inférieures. Les spécialistes de l'industrie textile, qui ont analysé de près les pulls en cachemire de la Purple Label, vendus largement au-dessus des 1000 €, estiment le coût réel des matériaux et de la confection entre 150 et 200 € pour le cachemire brut de haute qualité. Au niveau de la gamme Polo, les investissements dans la matière sont proportionnellement encore plus drastiques. Le tissu utilisé pour les chemises Oxford standard de la ligne Polo est un tissu Oxford de milieu de gamme, tout à fait ordinaire. C'est une armure nattée robuste, certes adaptée à un look décontracté de week-end, mais vendue à un niveau tarifaire qui sous-entend une catégorie de prestige qu'elle n'occupe absolument pas. Le tissage natté de l'Oxford produit une surface légèrement plus brute, plus texturée que celle d'une popeline fine ou d'un twill soyeux. C'est un tissu casual tout à fait légitime avec une vraie utilité historique. Le problème ne vient pas de l'armure en elle-même. Le problème réside dans cette structure de marge, qui positionne une chemise en Oxford Polo à un prix normalement réservé sur le marché français à des chemises habillées en popeline double retors, confectionnées à partir de coton égyptien à longue fibre. L'emblème du joueur de polo fait à lui seul le travail de valorisation tarifaire que le tissu est incapable d'assumer par ses propres qualités techniques. Et pour un homme de plus de 60 ans, qui a passé des décennies à composer sa garde-robe sur des présupposés de marque établis à une époque où la fabrication française ou européenne était encore la norme. C'est le piège financier le plus invisible. Tu paies pour un souvenir de qualité, pas pour la réalité de la pièce que tu as entre les mains. Arrivons à la deuxième place des marques à éviter avec Lacoste. Le mécanisme spécifique de dilution de la valeur chez la marque au crocodile est l'un des secrets les moins discutés du prêt-à-porter masculin. Ce logo possède une emprise psychologique extraordinaire sur les acheteurs français, ancrée dans l'histoire du tennis et du chic à la française. Une chemise ou un polo classique Lacoste se vend entre 110 et 150 € en boutique officielle en France. Pourtant, le coût de fabrication strict de ces pièces, selon leur pays d'origine, oscille entre 4,50 € et 14 € seulement. Cet écart immense reflète une opacité logistique majeure. Un réseau d'approvisionnement mondialisé qui, d'après les documents de traçabilité de Lacoste, s'étend sur au moins 8 pays différents. Cette dispersion géographique est la variable cachée que le client ignore. 2 modèles Lacoste achetés le même jour, au même prix de 130 € dans les rayons d'un grand magasin parisien,
peuvent sortir d'environnements industriels totalement incomparables. L'un peut provenir d'un site de production européen bénéficiant d'un suivi technique rigoureux et constant, tandis que l'autre sort d'un pôle de production à bas coût d'Asie du Sud-Est, où les standards de contrôle qualité sont appliqués de manière beaucoup plus souple pour maximiser les cadences. La société mère de la marque, le groupe suisse Mosfrère, encaisse la marge colossale générée par cette hétérogénéité de production. De l'extérieur, le crocodile vert est parfaitement uniforme et identique. Le vêtement en dessous, lui, ne l'est pas du tout. Pour un homme de plus de 60 ans, le symptôme majeur de cette baisse de régime technique se situe dans l'inconstance flagrante du comportement de la matière. Une maille en piqué qui exploite des fibres de coton courtes va boulocher beaucoup plus vite et de manière bien plus visible qu'un modèle tricoté avec des fibres de coton longues et sélectionnées. Les tissus en maille piquée, qui font la texture alvéolée si reconnaissable du polo Lacoste, sont par nature beaucoup plus sujets au peluchage que les tissus tissés traditionnels à qualité de fibres équivalentes. La raison est purement physique. La structure du tricotage laisse des distances plus grandes entre les croisements de fils, créant une surface exposée importante où les extrémités des fibres de coton peuvent s'extraire et s'emmêler sous l'effet des frottements répétés. Lorsque la longueur des fibres de coton varie d'un lot de fabrication à l'autre en raison de la dispersion des usines, l'apparition des bouloches devient totalement aléatoire. L'étiquette générale ne te donne aucun moyen de savoir si tu achètes la bonne ou la mauvaise version de leur production. Si vous trouvez ces informations utiles, pour y voir plus clair lors de vos sessions de shopping, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Cela permet à l'algorithme de diffuser cette vidéo à d'autres passionnés de belles matières qui refusent de se faire dévaliser en boutique. Enfin, à la première place des chemises à éviter. Le cas d'école le plus instructif pour comprendre comment la notoriété d'une marque fonctionne de manière totalement déconnectée de la valeur réelle de son produit. Hugo Boss. En France, une chemise habillée standard de chez Hugo Boss s'achète entre 120 et 180 € dans leur boutique ou chez les détaillants agréés. La marge brute déclarée par la marque pour son dernier trimestre d'activité se stabilise à 62,4%. C'est un chiffre en parfaite adéquation avec le positionnement haut de gamme et semi-luxe que Hugo Boss entretient méticuleusement auprès des cadres et des hommes d'affaires, alors qu'elle opère techniquement dans un segment purement industriel de masse. Les détails de fabrication cachés derrière leurs chemises de prêt-à-porter constituent la révélation la plus décevante. La méthode d'assemblage ultra dominante dans la ligne de chemise business de Hugo Boss est une construction du col et des poignets intégralement thermocollés à l'aide d'adhésifs thermoplastiques industriels. C'est exactement le même procédé low cost utilisé par les marques situées tout en bas de notre liste, vendues pourtant 2 fois moins cher. Les grades de tissu affichés sur les fiches produits Hugo Boss ont beau être enrobés de termes marketing ronflants évoquant la précision germanique et la finesse ultime, il s'agit de popeline ou de sergé de coton tout à fait standard, sans aucune mention transparente du titrage du fil, du nombre de fils au centimètre carré, ni du tisseur européen d'origine. Cette absence délibérée de données techniques est en soi une information capitale. Les marques dont la qualité des tissus peut supporter un examen approfondi publient systématiquement les spécifications, le titrage, l'origine du fil, le type d'armure et le nom du tisseur prestigieux qui a fourni la matière. Hugo Boss dissimule ces éléments parce que le vêtement ne survivrait pas à une telle expertise technique. Pour le consommateur français, ce que l'on achète à 150 €, c'est une griffe qui signale une certaine réussite sociale dans une salle de réunion ou au restaurant, mais dont le col va irrémédiablement s'affaisser et marquer des plis de décollage en moins de 18 mois de port régulier. La chemise est pensée et construite pour faire illusion à un instant T, pas pour s'inscrire durablement dans une garde-robe patrimoniale. C'est l'antithèse absolue de ce dont un homme de plus de 60 ans a besoin pour valoriser sa silhouette. Passons maintenant du côté lumineux du marché de la mode masculine. Oublions les logos surévalués et concentrons-nous sur 5 marques de chemises où l'argent que tu sors de ton portefeuille
se retrouve directement dans la matière et la qualité de l'assemblage. Nous allons progresser de la marque la plus accessible jusqu'au fleuron de l'art tailleur. On commence cette sélection positive avec Charles Tyrwhitt, qui s'impose comme la référence incontournable de l'honnêteté tarifaire par la précision technique. En France, la marque s'achète très facilement via leur site internet francophone, avec des livraisons rapides et des retours fluides. Là où les marques précédentes masquent leurs faiblesses sous des slogans publicitaires, Charles Tyrwhitt adopte une démarche de transparence absolue. Pour chaque modèle de leur catalogue, la marque publie la composition exacte de la fibre, la nature précise de l'armure et la méthode de fabrication du col. Poplin, Twill, Oxford, Chevron. Chaque tissu est clairement documenté avec son poids et son origine 100% coton, offrant aux acheteurs une base de comparaison objective et vérifiable. Le modèle économique de Charles Tyrwhitt repose sur une distribution directe aux consommateurs, sans intermédiaire ni frais de gros pour les revendeurs, ce qui explique pourquoi une chemise habillée en popeline sans repassage bien construite s'affiche entre 70 et 100 € au tarif plein et descend de manière très significative lors de leur campagne de promotion groupée récurrente. Sur le plan purement technique, l'assemblage à ce niveau de prix intègre des finitions haut de gamme, notamment des coutures à aiguilles uniques sur les flancs. C'est une amélioration technique majeure par rapport aux coutures doubles industrielles, car cela génère une lisière beaucoup plus plate, plus propre visuellement, tout en réduisant drastiquement les risques de rupture du fil au niveau des points de friction. Concernant leur col sans repassage, il intègre une triplure thermocollée garantie sans formaldéhyde et conçue pour résister au lavage thermique répété. Ce n'est certes pas un col flottant traditionnel cousu main, mais c'est une méthode industrielle maîtrisée qui vieillit de façon infiniment plus stable et prévisible que les collages anonymes des marques vendus 2 fois plus cher. Charles Tyrwhitt ne prétend pas faire de la haute couture. C'est simplement la marque de prêt-à-porter de grande diffusion, la plus transparente et la plus rigoureuse du marché à ce niveau de prix. Pour un homme de plus de 60 ans qui souhaite restructurer sa garde-robe quotidienne avec un budget maîtrisé, cette alliance de transparence et de robustesse technique est infiniment plus gratifiante qu'un logo de créateur qui dissimule un tissu médiocre. Si l'on monte d'un cran pour chercher son personnalisation plus poussée, la plateforme Proper Cloth représente l'alternative moderne idéale. Le concept de cette enseigne, accessible en ligne en France, avec un outil de configuration entièrement traduit, repose sur une proposition de valeur radicalement différente. La demi-mesure accessible. Chaque vêtement commence par la saisie de tes mensurations ou de tes préférences de silhouette plutôt que par un tableau de taille standardisé en usine. Pour un homme de plus de 60 ans, dont les proportions physiques s'éloignent fréquemment des gabarits rigides imposés par le prêt-à-porter de masse, ce choix technique change absolument tout. Les chemises classiques des grands magasins sont coupées pour une moyenne statistique théorique. Cette moyenne ne tient aucunement compte des évolutions naturelles de la posture qui s'accumulent au fil des ans, un léger voûtement des épaules, un affinement des clavicules, une modification du rapport entre le tour de poitrine et le tour de taille, ou une modification du diamètre du cou par rapport à la longueur des bras. Une chemise qui s'ajuste mal aux épaules va irrémédiablement tirailler, bâiller au niveau des boutons ou créer des plis disgracieux dans le dos, autant de défauts structurels qui renvoient une image négligée et bas de gamme, quelle que soit la noblesse du tissu. L'interface de Proper Cloth permet d'ajuster plus de 20 paramètres de coupe, de la longueur des pointes du col au style des poignets, en passant par la largeur de l'empiècement dorsal. Les fiches techniques de leur tissu détaillent tout. Le titrage exact du fil, le pays de tissage, le nom du tisseur partenaire et l'armure. Une chemise personnalisée dans une popeline double retors de titrage 100 commence autour de 95 €. Ce tarif englobe le temps de travail manuel pour adapter le patron informatique à ta morphologie, ce qui signifie que le coût unitaire réel des matériaux et de la main-d'œuvre est exceptionnellement avantageux face à la concurrence. La marque propose en outre une garantie de premier ajustement avec un second montage entièrement gratuit si le vêtement initial
ne tombent pas impeccablement. Cet engagement financier lourd prouve la maîtrise de leur chaîne de fabrication. La troisième place de notre sélection qualitative revient à la maison suédoise Eton, fondée en 1928. Les arguments techniques avancés par cette marque historique se vérifient de manière incontestable à l'examen. Chaque chemise Eton intègre environ 12 000 points de couture, une densité impressionnante que la marque documente officiellement et que les contrôles indépendants confirment. Cela représente une densité de 18 à 20 points par pouce le long des coutures latérales et des manches, quand le standard de l'industrie de masse se contente péniblement de 6 à 10 points. Les coutures des manches et des flancs utilisent une technique d'arrêt à aiguille unique, assurant une esthétique parfaite et une répartition optimale des tensions mécaniques sur toute la longueur du fil. Côté matière, l'approvisionnement est d'une exigence rare. Eton utilise exclusivement du coton à fibres extra longues, incluant le précieux Giza 45 d'Égypte. Avec des filaments atteignant une longueur record de 45 mm, ce coton permet de filer des fils extrêmement fins mais d'une résistance mécanique superlative, doté d'une propension naturelle au boulochage quasiment nulle par rapport au coton à fibres courtes. Tous les fils de chaîne et de trame de leur gamme principale sont de véritables doubles retors, signifiant que deux fils distincts sont torsadés ensemble avant d'être tissés, une méthode qui décuple la résistance à la traction et la longévité de la surface face au frottement. La production est localisée en Europe, principalement en Roumanie et en Lituanie, au sein d'usines sous contrat exclusif équipées de machines fournies directement par Eton pour garantir l'homogénéité du contrôle qualité. Les prix oscillent entre 195 et 275 € en boutique ou sur leur site. Pour un homme de plus de 60 ans qui porte ses chemises plusieurs fois par semaine, le calcul du coût par port sur une durée de vie réelle de plus de 5 ans inverse totalement la comparaison financière avec une pièce médiocre à 90 €. Son seul petit point faible réside dans une main parfois un peu rigide sur leur modèle traité grand infroissable. Un compromis technique nécessaire pour garantir une tenue parfaite du matin au soir sans impli. En deuxième position, nous trouvons une institution de Jermyn Street à Londres, Turnbull & Asser. Fondée en 1885 et installée depuis ses origines dans le quartier de St. James, cette maison historique fabrique des chemises selon des critères d'excellence, qui se situent à des années-lumière des standards industriels évoqués jusqu'ici. Le point de distinction technique majeur réside dans la fabrication exclusive de leur col. Les chemises Turnbull & Asser intègrent une triplure entièrement flottante, matelassée à la main ou à la machine, sans aucun apport de colle chimique thermocollante. Le tissu extérieur et la doublure rigide interne sont simplement cousus ensemble sur les bords, ce qui leur permet de bouger de manière totalement indépendante lors des mouvements du corps. C'est cette indépendance structurelle qui permet au col de conserver son roulé naturel superbe, son galbe et sa rigidité pendant plus d'une décennie de port, au lieu de s'aplatir ou de gondoler sous l'effet de la dégradation des cols industriels. L'approvisionnement en tissu se fait directement auprès des tisseurs les plus prestigieux de l'histoire textile, à l'image de Thomas Mason ou Alumo. Les popelines double retors en titrage 100 ou 120 constituent le standard de base de leur collection. La densité des points de couture, repérable au premier coup d'œil sur les flancs et le montage du col, témoigne de finitions manuelles minutieuses introuvables sur une chaîne de montage classique. Les tarifs en prêt-à-porter se situent entre 350 et 450 €. La question légitime est de savoir si cet écart de prix par rapport à Eton est justifié par des éléments concrets. La réponse technique est oui, sans équivoque, pour la souplesse du col flottant, la noblesse absolue des finitions main et la sélection drastique des plus beaux lots de coton au monde. Pour un homme de 60 ans qui envisage le vêtement comme un investissement patrimonial de long terme et non comme un achat impulsif, Turnbull & Asser incarne une armure vestimentaire qui ne bougera pas d'1 millimètre pendant 10 ans de lavage hebdomadaire. Enfin, sur la plus haute marche du podium des chemises qui honorent réellement leurs tarifs, on trouve le sommet absolu de la technicité textile.
Les chemises confectionnées en popeline double retors d'origine suisse de chez Alumo ou Albini en Italie, dotées d'un titrage supérieur ou égal à 100 fils par pouce carré, assemblées en coutures anglaises à aiguille unique avec une densité supérieure à 20 points par pouce. Cette formulation n'est pas une déclaration d'amour à une marque, c'est une fiche technique d'ingénierie textile. Toute chemise capable d'afficher ses spécifications précises sur son étiquette mérite un respect total face à son prix de vente. Le titrage ultra fin détermine le drapé fluide du tissu et sa douceur soyeuse sur la peau. Le double retors assure la robustesse du fil et la résistance totale aux bouloches. La densité extrême des points de couture garantit l'indéformabilité des structures de la chemise face aux contraintes mécaniques quotidiennes du port et de l'entretien. Une pièce répondant à ce cahier des charges rigoureux, achetée autour de 150 €, n'a absolument aucun rapport technique avec une chemise de marque de mode vendue au même prix. Les matières premières sont catégoriquement différentes, la longévité est démultipliée. Et pour un homme de plus de 60 ans, la différence d'ajustement du col, la netteté absolue des coutures sur l'épaule et le comportement d'un coton noble après 20 lavages ne relèvent pas du détail esthétique invisible. Cela se voit immédiatement à l'image. C'est la frontière visuelle nette entre un homme qui a compris l'architecture du vêtement et un homme qui paie encore pour financer un logo publicitaire. Pour éviter de te faire piéger lors de tes prochaines sessions shopping dans les boutiques en France ou sur les sites internet, voici quelques règles d'or pratiques à appliquer immédiatement. Quand tu as une chemise entre les mains, oublie les arguments du vendeur et passe à l'inspection technique. La première chose à faire est le test du pincement du col, une manipulation très simple. Pince fermement le bord du col entre ton pouce et ton index et fais glisser tes doigts. Si tu sens que les épaisseurs de tissu bougent indépendamment l'une de l'autre, tu es face à un col flottant de qualité. Si au contraire tu as l'impression de pincer un bloc de carton rigide et solidaire, c'est un col thermocollé industriel qui finira par gondoler. Ensuite, jette un œil attentif aux coutures latérales sur les flancs. Compte le nombre de points sur 1 cm. Si tu en vois à peine 3 ou 4, fuis, c'est une construction low cost. Un fabricant honnête propose au minimum 7 à 8 points par centimètre pour garantir la solidité. Enfin, fais la chasse aux formulations suspectes sur les marketplaces ou en magasin. Les mentions floues du type coton de qualité supérieure ou mélange infroissable, sans aucune précision technique, cachent presque toujours des fibres courtes ou du polyester bon marché. Un tisseur sérieux affichera toujours fièrement ces chiffres, notamment le double retors ou le titrage exact du fil. À travers l'analyse de ces 10 chemises, le constat est toujours le même, et il doit provoquer un déclic dans ta façon de consommer. Le prix d'un vêtement n'est plus du tout un indicateur fiable de sa qualité, et la notoriété d'un logo l'est encore moins. Il est temps de faire une bascule mentale et d'arrêter de donner ton argent à des départements marketing, pour commencer à l'investir uniquement dans des matières réelles et un savoir-faire technique vérifiable. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les pratiques de l'industrie, partage-la d'urgence avec un ami ou un proche qui continue de jeter son argent par les fenêtres en achetant des marques surévaluées par simple habitude. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu t'es déjà fait avoir par l'une de ces grandes enseignes et quelle est ta marque de chemise préférée aujourd'hui. Ne laisse plus les logos décider de ton élégance. Inspecte les cols, touche les tissus et reprends enfin le contrôle de ton vestiaire.